Bonjour, juste un mot pour vous parler de cette vidéo. Elle est réalisée pour les personnes ayant déjà l'application Procreate, mais aussi pour ceux qui auraient besoin d'un outil pour rectifier les photos ou tout simplement pour créer des illustrations et des images. Je vous souhaite une bonne visualisation. Nous avons notre pâte blanche. Bon, pour gagner du temps, j'ai créé des calques de façon à pas être en train de les créer sur place, on prendrait beaucoup trop de temps. Donc si vous voulez regarder, on a d'abord un paysage, donc on va le sélectionner pour le voir. Donc voilà le paysage. On a en plus de ça, on a un calque éléphant, on a un calque toucan, un calque oiseau-mouche et le calque numéro 7 qui représente une antilope. Donc si on veut les rendre visibles, il suffit de cliquer sur les petits carreaux sur la droite, on coche et on voit qu'on a notre éléphant, notre antilope, notre toucan et notre oiseau-mouche. Bon, il ne reste plus qu'à les positionner. Donc on va les positionner. Une fois sélectionné, je clique sur le calque éléphant par exemple. Donc là on voit qu'il devient bleu. Je clique sur ma flèche, sélection. Et là je vais pouvoir le mettre en position.
On peut même diminuer sa taille si on trouve que la taille est un petit peu trop grosse. Voilà, on a quelque chose de plus régulier, c'est pas mal. Ensuite, on va faire la même chose pour notre toucan. Donc, je clique sur le calque toucan, je clique sur l'outil, c'est flèche, et là je vais le positionner. On va le mettre, ça pour moi, je l'ai agrandi, on prend au milieu, il veut pas, voilà, et on le positionne où on veut. Donc on refait la même chose pour l'oiseau-mouche, on sélectionne, donc le calque devient bleu, clique sur la flèche, au milieu, et je positionne mon oiseau-mouche dans le soleil par exemple. Ici, on refait la même chose pour l'antilope, c'est mieux quand même d'avoir eu, autant pour moi, elle est où mon antilope? J'ai perdu mon antilope. Ah d'accord. Et la voilà. Je clique sur la flèche, je me positionne au milieu et je viens positionner mon antilope où il faut. Voilà. Je crois qu'à partir de là, on a vu un petit peu les fonctionnalités des différents calques. N'oubliez pas, si vous voulez que vos calques soient visibles, il faut cocher le petit carreau sur la droite.
Ici, comment faire une animation sur Procreate? Tout d'abord, on va aller dans Action, on va choisir Toile et on va cliquer sur Assistant d'animation. On voit apparaître ici une timeline avec la lecture, des réglages et ajouter une image. Donc il est bien évident que pour une question de temps, j'ai créé des calques de façon à passer le moins de temps possible à cliquer sur les calques. Donc ici, en arrière-plan, j'ai mis une image qui va rester pendant toute l'animation. Pour cela, il suffit de cliquer sur la vignette de l'image et on voit ici une option de l'image arrière-plan. Donc j'ai cliqué sur arrière-plan. C'est-à-dire que l'image va rester pendant toute l'animation. Et à partir de là, à tous les calques, on va remettre un ballon que l'on va déplacer en fonction de ce que l'on veut obtenir. Donc vous voyez ici, on voit les 3 premières images que j'ai faites. Le premier ballon, le deuxième et le troisième. Donc si on regarde ce qui se passe, donc ici bien sûr il faut activer tous les calques. Si vous ne les activez pas, vous ne verrez pas ce qui se passe. À partir de là, on clique sur lecture et on voit que mon ballon s'anime. Donc on a des réglages possibles, on peut régler soit en boucle, c'est-à-dire que là vous voyez l'animation se répète depuis le début. En ping-pong, elle va partir du début, aller jusqu'à la fin et revenir de la fin pour revenir au début, une seule fois et ainsi de suite. On peut également régler le nombre d'images par seconde, donc plus on va mettre d'images par seconde, plus ça va aller vite. Par exemple, si je viens ici, regardez, là on voit à peine l'animation, donc par contre si je reviens sur 8 ou 7 ou 8, on a le temps de voir l'animation. On voit les images en pelure d'oignon, c'est au moment où vous allez le faire, vous allez voir les différentes images que vous avez créées, et ainsi de suite. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'animation. Nous allons voir comment utiliser ColorDrop. ColorDrop va nous permettre de colorier des dessins sur votre toile par un simple glisser. On prend la couleur ici, on la fait glisser sur l'endroit que l'on veut colorier et on relâche. On peut refaire encore une fois, par exemple sur l'aile ici. Il y a une option qui va nous faciliter la vie, c'est recolorier sans être obligé de faire glisser la couleur. Donc comme vous avez vu, je sélectionne en haut le petit menu, je vois que ColorDrop est sélectionné, et là il me suffit de cliquer sur l'endroit que je veux recolorier. D'accord? On peut changer de couleur bien sûr, donc là il faut désélectionner. On va prendre une couleur verte. Faire les feuilles, donc je glisse sur les feuilles, je sélectionne recolorier, ColorDrop, et là je reclique sur les endroits que je veux colorier. Faites attention, car si vous voulez mettre une couleur sur une figure qui n'est pas entièrement fermée, vous allez vite vous apercevoir que toute la couleur va déborder. Donc pour cela, il suffit de refermer le dessin en question. Voilà. Et là, vous allez vous percevoir que cela fonctionne.
Bien, nous allons voir l'utilisation du doigt. Nous avons ici un petit lapin sur lequel on a tracé grossièrement un trait sur le pourtour extérieur afin de faire une ombre. Nous avons vu que le doigt pouvait servir à estomper un trait ou une couleur ou éventuellement un dessin. Donc nous allons sélectionner le doigt. Nous avons choisi la couleur noire. Nous allons choisir l'opacité et on va repasser sur le trait existant de façon à créer une ombre. Voilà, donc là on a quelque chose d'assez grossier, hein. Le but est de vous faire voir l'utilisation du doigt, non pas de faire un chef-d'œuvre. Donc il est bien évident que plus l'intensité que vous allez choisir ici, l'opacité je veux dire, plus le trait sera flouté. Donc par exemple ici, si je prends une opacité plus forte, on va avoir quelque chose qui ne sera peut-être pas ce que l'on recherche. Voilà, grosso modo, on a ajouté une ombre à notre petit lapin. Le fonctionnement de la pipette. La pipette va nous servir à reproduire, à retrouver une couleur déjà utilisée sur la toile. Pour cela, je vais dans les actions. Je vais aller dans les commandes tactiles. Je sélectionne la pipette. Et pour ma part, je vais choisir toucher et maintenir d'un doigt. Je mets OK. À partir de là, je choisis la couleur que je vais retrouver sur mon pinceau et je vais l'utiliser comme ceci. J'en choisis une autre. Ça va nous permettre de retrouver exactement les mêmes couleurs utilisées précédemment. Nous voyons que lorsque l'on active la pipette, on a un cercle composé d'une partie haute qui indique la couleur que l'on va choisir. Vous voyez ici je suis sur le blanc, donc la couleur est blanche. Ici je suis sur le noir, la couleur est noire. Le demi-cercle du bas nous fait voir la couleur qui a été utilisée précédemment. Dans cette vidéo, la façon de cloner des dessins ou des traits. On va d'abord sélectionner ici les ajustements. Nous avons tout à fait en bas l'option clone et on va pouvoir cloner à ce moment-là. Vous avez un cercle ici, vous allez le déplacer sur l'endroit que vous voulez cloner. Ici, on va cloner le papillon, on va le positionner ici sur l'aile et on va pouvoir en faire un deuxième ici. Nous allons par exemple ici, on va en placer un. Allez, et pourquoi pas un deuxième ici. Bien, nous allons voir l'outil sélection. On voit ici un petit lapin qui est partagé en 4 morceaux. On a la tête, les oreilles et le corps. On va commencer par faire une sélection du petit morceau de patte qu'on voit ici vers le bas et sur la gauche. Donc je vais choisir mon outil sélection. Je choisis ellipse
et je positionne mon petit morceau de pâte sur le dessin du lapin, du corps du lapin. Je le déplace et je le mets correctement. Voilà. Je vais ensuite sélectionner la tête. On va faire ça avec un rectangle. Je choisis rectangle, je trace mon rectangle, je clique au milieu et je positionne ma tête. Bien. Il ne me reste plus qu'à positionner maintenant le corps sur la tête. Je vais donc reprendre mon outil sélection. Je vais choisir rectangle et je vais positionner mon corps sur la tête. Va pouvoir s'utiliser de différentes manières. Dans un premier temps, si vous cliquez sur la flèche sélection, vous allez sélectionner tout ce que vous voyez sur votre toile. On va pouvoir alors la diminuer. Voilà. Ou éventuellement l'augmenter. On va pouvoir faire aussi des retournements sur le côté droit ou sur le côté gauche ou vers le bas, également sur le haut si on veut. On a également une possibilité de faire des rotations de 45 degrés de toute notre image. On peut aussi, en utilisant l'outil sélection, sélectionner par exemple la petite fille, voilà. Je clique sur mon outil flèche, je déplace et à partir de ce moment, je peux déformer mon image. On peut la tirer vers le bas. Je vous invite à regarder toutes les solutions possibles de déformation. Vous avez tout un choix possible au bas de l'écran. On va pouvoir aussi la déformer de cette façon-là. En tirant vers le bas, on va allonger son corps et on va pouvoir aussi tirer un petit peu le visage de façon à modifier son aspect. Verrouillage alpha. Verrouillage alpha va nous permettre de modifier les couleurs d'un dessin déjà existant. Ici, notre dessin est en couleur noire. Je vais changer les couleurs qu'il compose. Donc tout d'abord, vous voyez que là, par contre, si je fais ça n'importe comment, ça va gribouiller. Donc je choisis verrouillage alpha en cliquant sur le petit carré du calque. Donc là, j'ai cliqué sur verrouillage alpha, je choisis une couleur et je vais modifier mes couleurs. Ici, on va modifier de noir en rouge, donc on peut jouer sur l'épaisseur du trait, donc le pinceau. On peut jouer également sur l'opacité de la couleur. Donc je fais toutes ces parties-là en rouge. On va changer de couleur. On refait cette partie-là en bleu.
va s'occuper du centre, on va faire une autre couleur. Et pour faire les petits traits du milieu, on va diminuer le pinceau. Et on choisit une autre couleur. Donc j'ai diminué le pinceau de façon à ne pas déborder sur les dessins qui sont à côté. Voilà. Voyons Streamline. Streamline est une option que l'on va trouver dans les pinceaux. Il suffit de cliquer sur le pinceau et nous allons recliquer sur le choix et nous allons ici une proposition qui va nous être faite sur Streamline. On va pouvoir jouer sur l'intensité du trait. Là, on a mis une intensité minimum et on va voir que le trait que l'on va faire ne sera pas très précis. Voyons la même chose avec une intensité au maximum, donc Streamline maximum. On efface et on voit que là nous avons un trait parfaitement lisse et très élastique. Lorsque vous cliquez sur les pinceaux, vous voyez cette fenêtre avec plein d'options différentes pour régler le trait. À vous de voir ce que vous voulez obtenir. Le guide de dessin. Le guide de dessin va nous servir à tirer des traits parfaitement droits en vertical, horizontal ou en diagonale, et voire peut-être même plus. On clique d'abord sur la petite clé molette action, on va choisir toile et on voit ici guide de dessin. On l'active et à partir de là, on va pouvoir aller dans les options. Donc, on a plusieurs options. Première chose, on va d'abord régler notre grille. Donc, on peut régler l'épaisseur du trait qui compose la grille. On va pouvoir jouer sur les petits carreaux qui la composent, donc la grandeur de cette grille. On va mettre une grille moyenne ici. Voilà, on va pouvoir également jouer sur la couleur de cette grille. Donc là, on est plus dans les bleus verts et là, on repart plus vers les rouges violets. Donc on va se mettre à peu près ici en orange, je trouve que c'est pas mal, orange-rouge. Donc là, on active dessin système et on l'active et on fait OK. Donc là, l'exemple n'est pas superbe. On va faire simplement des traits verticaux. On va diminuer un peu le pinceau, ça sera plus joli. Et des traits horizontaux. Vous voyez que c'est parfait, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas la peine de se prendre la tête. On est sûr de faire des traits parfaitement verticaux et horizontaux. On va choisir une autre option. Donc on reclique sur modifier le guide de dessin. On efface tout. On commence, guide de dessin, modifier. Et on va choisir une fonction isométrique. Isométrique va nous permettre de tirer des traits verticaux et des traits en diagonale. Donc on va se faire un petit losange. Donc on valide. On fait un losange. Donc là, quelque chose près, hein, je ne me prends pas la tête. À partir de là, on va même pouvoir faire un cube. On va s'appliquer quand même un petit peu. Et voilà. On a encore une fonction qui est assez amusante. On repart
sur le guide de dessin, modifier. On va se mettre ici en symétrie. On va regarder, là on a d'autres options. Et là on va regarder l'option radiale, qui à mon avis est une option qui est assez amusante. Donc on a cliqué dessus, on l'a validé, on fait OK, on efface ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et à partir de là, regardez, c'est assez drôle, tout ce qu'on va faire sur une partie du dessin va se répercuter sur les autres, aussi bien à gauche qu'à droite, au milieu à gauche à droite, en bas à gauche à droite, et ainsi de suite. Regardez bien. On va faire un petit cœur. Voilà. Vous avez vu, c'est répercuté sur la gauche au milieu, la droite au milieu et en bas. On va faire un rond. Enfin, un rond, c'est pas vraiment un rond. On va faire des petits points. Et on va faire par exemple des feuilles. Terrible, hein, mais bon, et ainsi de suite. Vous avez, c'est assez marrant à faire. Donc on peut démarrer le dessin où on veut, en bas à gauche, peu importe. Il va se répercuter sur les autres côtés. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur le guide de dessin. Insérer une image ou une photo sur notre toile. On va cliquer sur Action, on nous met Ajouter, Insérer une photo. On a accès à notre photothèque, on choisit la photo ou l'image que l'on veut. L'importation est réussie. On voit ici que l'outil flèche est déjà actif. Donc là, à partir de là, on va pouvoir déjà bouger notre image dans tous les sens et éventuellement la modifier en taille. Nous allons pouvoir aussi se servir de l'outil sélection pour travailler sur cette image. Donc on reprend l'outil sélection, on va faire une sélection rectangulaire et on va essayer de modifier le titre de cette image. Donc au lieu de Procreate, on va mettre autre chose. Donc l'outil rectangle est sélectionné, je m'applique. Voilà. À partir de là, il ne reste plus qu'à cliquer sur la gomme et on va pouvoir effacer le tout. Donc là, vous voyez qu'on peut jouer sur la grosseur de la gomme. Donc il est bien évident que si on a une toute petite gomme, on va avoir du mal à faire ce que l'on veut. Donc on va prendre une taille, grande taille. Vous voyez que ça n'a aucun effet sur le restant de l'image, hein. On prend une grande taille et on peut effacer d'un coup. Donc on joue. On va bien jouer sur l'opacité. Vous avez vu que si mon opacité n'est pas à 100%, ça pose quelques problèmes. Donc je vais choisir ici une couleur pour ma casquette, pour mon fond de titre. Je vais prendre à peu près la couleur de la casquette ici. Voilà, quelque chose de plus clair. C'est parfait. Et je fais glisser sur ma sélection. À partir du moment où je désélectionne et je vais mettre un titre. Alors j'avoue que j'ai eu des problèmes pour faire le titre, donc normalement je vais vous faire voir comment on fait. On fait ici, on fait ajouter du texte et vous voyez qu'ici le texte apparaît. Donc après j'ai eu des problèmes pour faire afficher mon clavier. Donc j'ai triché un petit peu, j'ai créé un texte ici, donc je le sélectionne et je le rends visible. À partir de là, on va pouvoir le sélectionner avec la flèche et on va pouvoir le positionner où l'on veut. Mais avant, bien sûr, il va falloir le mettre à la bonne taille. Comme ceci. C'est parfait. On clique sur la flèche et il est positionné. C'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile par la suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Je vous en remercie à l'avance. À bientôt.